Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 10 mars 2025. Actuellement, il est midi 20. On va faire le point sur la crypto XRP qui est, comme toutes les autres crypto-monnaies, sur un léger recul. On va voir qu'on est quand même revenu retester un niveau clé intéressant. Bref, on s'installe confortablement. On démarre cette vidéo. Avant tout, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre. On démarre sur notre crypto-monnaie XRP qui, en vue moyen terme, eh bien tout simplement est venu rechercher quoi? Eh bien le bas du range. Souvenez-vous, on avait effectivement détecté sur ma chaîne YouTube que la crypto XRP était tout simplement dans une phase de consolidation depuis donc ici le 2 décembre 2024. Et donc à partir de ce moment-là, vous le voyez, on a fait plusieurs tentatives de cassure, une. À chaque fois, ça a été des échecs. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On est de nouveau posé pile poil au millimètre près sur le bas du range, tout simplement. Comme quoi, quand on fait vraiment de l'analyse technique, il y a vraiment des niveaux clés stratégiques qui sont vraiment atteints. Là, je veux dire, on aurait pu chuter ici, on aurait pu aller ici, on aurait pu aller là. Non, on s'est arrêté pile poil sur le bas du range. Et de toute façon, on le sait, ce bas du range, c'est un support. C'est un support important. Donc du coup, on était déjà venu tester ce support ici, donc entre c'était le 25 février et le 2 mars. Et depuis hier, on est de nouveau en train de retester ce support. Alors ce support, je vous le donne, donc c'est le bas du range qui se trouve à 2,1330. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, eh bien, on a l'espoir du rebond. Je rappelle que c'est un support, donc étant donné que c'est un support, on est sur une zone sur laquelle on peut rebondir, et je rappelle que quand on est dans un range, eh bien, le but, sauf si on casse ce range par le bas, mais tant qu'on est à l'intérieur de ce range, eh bien, de la même façon qu'on avait fait ici un rebond, eh bien, le but actuel serait de faire là aussi, si le bas du range tient, le fameux rebond. Et si on a un rebond, ça nous permettrait de revenir rechercher plusieurs zones stratégiques. Et pourquoi pas ici le fameux haut du range, donc le haut de range à 2,6044. Attention, ce haut de range, il est clairement difficile à atteindre. Là, je veux dire qu'on regarde comme ça, on pourrait se dire que oui, c'est juste à côté, c'est pas très très loin. Je vous assure qu'il y a quand même deux niveaux clés extrêmement importants qu'il va falloir breaker. Il va falloir beaucoup de force pour y arriver. Le premier niveau clé, je rappelle que c'est cette ligne de tendance baissière. Tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, vous le voyez, à chaque fois on la touche. Alors ici, on a eu la tentative, effectivement, depuis que Trump avait annoncé qu'il voulait mettre du XRP dans sa réserve stratégique. Alors encore une fois, hein, c'était une annonce pas tout à fait vraie. Disons qu'il voulait mettre effectivement le Bitcoin, mais il ne parlait pas forcément du XRP dans la réserve directement. Donc c'est pour ça que ça a eu un phénomène de pump and dump. Mais en tout cas, il faudra dans un premier temps déjà breaker la ligne de tendance baissière si on veut reprendre de la force. Et en plus de ça, on voit qu'ici, ça correspond en plus de ça grosso modo au milieu du range, on a une résistance majeure à 2,3771. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone qui va être ici, eh bien en réalité, même surtout ça va être cette zone-là, hein, tout simplement, ça va être une zone de résistance très très forte. Et ouais, c'est une double résistance entre la ligne de tendance baissière et la résistance. Donc du coup, forcément, ce sera un niveau clé extrêmement difficile à breaker. Pour y arriver, il va falloir de la force. C'est pas terminé. Il y a encore pas mal de choses à voir, mais avant ça, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Ce matin, on avait vu effectivement la crypto-monnaie RSR, on avait aussi vu la crypto Render, on avait aussi vu la crypto Tao de BitTensor, bref, plein de crypto-monnaies sont analysées régulièrement dans le club Lexa Rocket, ainsi que des analyses concernant des potentielles pépites. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, effectivement, du côté du XRP, eh bien, il va y avoir aussi, et c'est là où ça va être capital, le ruban de moyenne mobile. Bizarrement, il est juste au-dessus. Il sera juste au-dessus de notre zone de résistance, ce ruban. Et je rappelle, la règle, elle est très très simple. Quand on est sous le ruban, on est baissier. Quand on est au-dessus, on est haussier. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je rappelle à tous les débutants, d'ailleurs je les invite même à utiliser cet indicateur. C'est l'indicateur le plus simple, le ruban de moyenne mobile. Quand on débute, je pense que c'est l'indicateur le plus simple pour démarrer. Par la suite, il y a d'autres indicateurs aussi, effectivement, mais déjà, je pense que cet indicateur-là est quand même extrêmement simple à comprendre. Il permet tout simplement de savoir là, visuellement, où est-ce que on se situe, où est-ce qu'on se situe, et si on est en dessous le ruban, tout simplement, on est baissier. Donc là, actuellement, on est sous le ruban, donc malheureusement,
on n'ira pas plus haut, ou du moins à la rigueur, on peut remonter pour aller chercher ce ruban, mais on n'ira pas plus haut que le ruban, sauf si on arrive à le récupérer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même noter que ici, on avait formé un premier bottom, et ici, peut-être, si on arrive à avoir le rebond, on pourrait former alors un second bottom. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. D'ailleurs, il faut le noter, et c'est quand même assez intéressant, mais c'est que du côté du RSI, on l'a déjà, ce double bottom, en réalité. Regardez ça. Du côté du RSI, on a un point bas ici, un autre point bas ici plus haut. Donc on est déjà sur une tendance haussière du côté du RSI, alors que du côté du cours, vous le voyez, on est sur les mêmes niveaux clés. Donc là, effectivement, du côté du RSI, on y voit une belle divergence. Donc si ce niveau clé du bas du range arrive à tenir, alors dans ce cas-là, ce serait bien évidemment pour essayer la remontada, pour revenir rechercher déjà les 2,3771, qui sera quand même déjà une zone clé stratégique. Si on récupère cette zone, on ira chercher notre ruban à 2,4856. Et alors effectivement, à ce moment-là, si on récupère ce ruban, ce serait pour aller rechercher bien évidemment le haut du range, les fameux 2,6044, et pourquoi pas même aller rechercher des points plus hauts. Je vous les avais donnés déjà, ces points plus hauts dans mes précédentes vidéos, notamment les 2,6644, 2,7261, 2,8312, voire même pourquoi pas les 3 $ ou encore les 3,2041. Donc ça, ce sont les niveaux clés à atteindre si on casse ce range par le haut. Mais bon, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on n'y est pas, mais on a quand même cet espoir ici. Alors on va s'y accrocher. Encore une fois, je suis comme vous, j'ai pas de boule de cristal, je n'en sais rien si on va continuer de chuter ou si on va monter. Tout ce que je sais, c'est qu'on a une divergence haussière et qu'on est actuellement dans un range. Et comme vous pouvez le voir sur ce tracé, pour le moment, le range n'est pas breaké. Je rappelle la règle que vous allez trouver dans tous les livres de trading. Tant que le range n'est pas breaké, l'idée, c'est d'aller chercher le haut du range, et quand on est en haut, tant que le range n'est pas breaké, l'idée, c'est d'aller chercher le bas du range. Donc actuellement, on est en bas, l'idée serait d'aller chercher le haut, sauf si ce range est breaké par le bas, tout simplement. Donc là, sur cette vue long terme, quand même, on a cette information qui est quand même assez importante à relever. Maintenant, il faut le noter, hein, on a quand même démarré un momentum MACD. Franchement, il a été nul, hein, ce momentum, on va pas se mentir. On a eu un petit momentum là de 4-5 jours ici, là. Au final, on est revenu au point de départ et vous le voyez, là, ça y est, les bears sont de nouveau dans le contrôle du marché du côté du XRP. Il y a quand même d'autres choses qu'il va falloir regarder. Avant ça, je rappelle bien évidemment que vous pouvez trader cette crypto-monnaie en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que du côté du XRP, on le verra peut-être mieux ici, je pense, en vue. Voilà, même, voilà, ici on est plutôt pas mal. Il faut noter que du côté du XRP, voilà, vous le voyez, là je suis en vue plutôt long terme. On a ici une belle figure chartiste en épaule, tête, épaule. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste baissière. Alors pour l'instant, heureusement, elle n'est pas validée, mais si jamais cette figure vient à se valider, et pour la valider, il faudrait qu'on break ici les 2,0905, donc on n'en est quand même pas très très loin. Si cette figure chartiste vient à être validée, malheureusement, on pourrait voir la crypto-monnaie XRP retomber. Attention, je suis sur une vision long terme là, je suis en long terme. Pour résumer, donc tout à l'heure on avait vu qu'en vue moyen terme, on peut avoir un rebond ici, mais en vision long terme, tant qu'on reste dans cette zone long terme délicate, même si on a une poussée haussière pour remonter un petit peu, long terme, attention, hein, on est toujours exposé à un retracement. Donc là, il faudra vraiment se méfier. On n'est vraiment pas loin du niveau clé à breaker. Prudence quand même du côté du XRP. Mais bon, on espère que, en tout cas, si jamais, effectivement, en vue moyen terme, si on arrive à avoir le rebond et si on arrive à casser le range par le haut, si on arrive à pousser un petit peu, effectivement, ça nous permettrait peut-être de nous éloigner de la zone de danger par rapport au XRP et ça nous permettrait peut-être d'annuler cette tentative de cassure de cette figure chartiste. En tout cas, c'est ce qu'on veut parce que sinon on s'expose à des risques. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'éloigner de la zone de danger, la zone de danger. Et ici, on veut absolument s'en éloigner, on n'en est pas très loin actuellement. Donc pour ça, ça doit passer par une remontée, donc on veut absolument l'avoir, cette remontée, avec ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport au range. On veut vraiment que ça valide, parce que sinon, malheureusement, on se mettrait encore plus en danger. Parce que je rappelle, hein, mais là, si on pète le range par le bas ici, là, bah vous l'avez compris, hein, signal de vente. Donc là, oui, on est sur une zone sur laquelle on peut avoir un rebond. On est à l'intérieur du range, donc effectivement, pour l'instant, les probabilités sont plutôt pour aller chercher le haut. Mais si on casse ce range par le bas, vous l'avez compris, hein,
On va chuter, on va aller chercher les 1,9688, 1,7652, 1,6044, voire même les 1,3531. Donc vous l'avez compris, ça pourrait faire extrêmement mal. Donc soyons quand même extrêmement prudents par rapport à ça, parce que si on casse ce range, ça permettrait de valider cette épaule tête épaule. Et ça, ce serait pas forcément bon signe. Mais bon, pour l'instant, ça tient. Donc on va s'accrocher à tout ça et on espère que dans les prochaines vidéos, on aura des signaux quand même encore plus encourageants et on espère revoir des bougies vertes. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard. Ciao, ciao.